Bonjour et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. Cette semaine, j'ai utilisé les cartes médecine, l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, les cartes l'argent et la loi de l'attraction. Et j'ai également utilisé un tarot, je vous montrerai les cartes un petit peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, le tarot de Chrysadar. Alors, cette semaine, avec la carte La Dame de la Sadescent, on a toujours des noms incroyables ces cartes, de l'oracle de Kuan Yin, on nous parle de cesser de forcer les choses et maintenant d'être dans une posture de réceptivité, de réception. C'est-à-dire que les semaines précédentes, on a dû batailler, on a dû traverser des ombres, on a dû déployer beaucoup de force et de courage pour pouvoir arriver là où on en est, pour pouvoir mettre en place nos projets, pour pouvoir commencer à arriver à la vie qu'on a envie de vivre. C'est vraiment une période de transformation. On est toujours dans une période de transformation d'ailleurs, mais là on est plus dans un pôle réceptif que dans un pôle actif. Voilà, donc la semaine dernière on avait eu cette carte-ci. Grand-mère fait traverser, donc ça c'était la carte de la semaine dernière. On était vraiment au milieu de la rivière, au milieu de l'eau, où on passait d'un état à un autre, d'une situation à un autre. Et forcément pendant ce passage, on rencontre les ombres parce que on a peur de traverser, on a peur de lâcher ce qu'on connaît. Donc ça nous a demandé vraiment un grand courage de faire cette traversée. Là on peut imaginer qu'on est arrivé de l'autre côté de la rive. Et maintenant c'est l'abondance qui vient à nous. On n'a plus besoin de forcer les choses, mais plutôt de se poser et d'être dans une forme de réceptivité. Il faut s'imaginer que tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent, c'est notre part, on a fait notre part, et maintenant l'abondance vient à nous. D'ailleurs, on retrouve ça dans la carte des cartes médecine, qui nous dit « Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque, prépare-toi à recevoir ». Donc on nous parle vraiment encore une fois de recevoir, elle ne dit pas d'aller là vers l'abondance, on pourrait voir ça avec le bison, comme le bélier, il faut foncer, non pas du tout, c'est vraiment faire confiance dans l'abondance de la vie et faire confiance que les choses vont arriver pour nous. Alors il faut faire attention avec cette notion de lâcher prise, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas abandonner, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas rester dans son canapé à se morfondre en se disant bon voilà, de toute façon j'ai fait tout ce que je pouvais, je pourrais plus rien faire d'autre et il va rien se passer. C'est plutôt être dans la posture de voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais pour mettre en place. Maintenant ce que j'ai à faire, c'est vraiment m'ouvrir et laisser venir ce qui est bon pour moi, à savoir que cette semaine peut-être certains ça va être plus détendu parce que vous avez justement plus besoin de forcer, de puiser dans les ressources. On vous demande vraiment de vous poser, de vous calmer, mais pour certains ça peut être une semaine vraiment très très challengeante aussi parce qu'on vous demande de lâcher prise. Alors pour toutes les personnes qui sont dans le contrôle et qui aiment savoir où elles vont, comment ça va se passer, qui ont besoin d'être dans l'action, de faire des choses tout le temps, en contrôlant chaque détail, en se disant c'est comme ça que les choses fonctionnent, ça va peut-être être compliqué pour vous cette semaine, parce que le mental et l'ego doivent lâcher. Ils doivent laisser place à plus grand. Et là, cette carte sur l'abondance,
Elle nous dit bien, rien n'est plus important que de se sentir bien. C'est-à-dire que là, cette semaine, il faut vraiment faire très attention à ne pas forcer. Attention au burn-out, attention aux somatisations cette semaine. Ça peut être voilà, somatisation au niveau de la peau, au niveau de l'estomac, au niveau du foie. Voilà, dès qu'on est dans quelque chose de crispé, ça va se répercuter sur le corps. Donc, dès que vous commencez à sentir que voilà, au niveau de votre corps, ça commence à y avoir des choses compliquées, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez pas bien, c'est qu'on vous demande de lâcher, de vous poser et de vous poser la question, c'est quoi l'abondance pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire l'abondance pour moi? Parce qu'on vous demande d'appeler l'abondance. Et l'abondance, on va souvent penser tout de suite à l'argent ou à la matérialité. Genre, par exemple, voilà, avoir une maison, avoir une voiture, etc. Mais c'est pas que ça. L'abondance, c'est aussi se sentir bien, se sentir épanoui dans sa vie, avoir de bonnes relations, etc. Donc, prenez ce temps de pause, de repos, pour appeler l'abondance en clarifiant dans votre esprit déjà qu'est-ce que c'est l'abondance pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et vraiment ressentir à l'intérieur de vous, vraiment au niveau physique. Hein, on parle beaucoup de sensations cette semaine. Comment vous vous sentiriez si vous aviez tout ce que vous désirez, si vous viviez la vie que vous désirez? Voilà, donc on retrouve ça dans le tirage de tarot que j'ai fait pour compléter. Donc je vais vous montrer les cartes par-dessus. Voilà. Donc, d'ailleurs j'ai mis le pendule à l'envers. Donc là, on nous demande de voilà, lâcher le tourbillon qu'on a mis en place. La roue de fortune nous parle de changement. Donc on a dû on est vraiment dans une énergie de changement. Et on a dû poser des actions, forcer un peu, hein, voilà, pour tourner la manivelle de sa vie. Vraiment, fallait y aller, quoi. Pour sortir aussi de ces idées négatives. Hein, on nous demande vraiment de lâcher toutes les peurs, la peur du manque, le ressentiment, la culpabilité, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, l'impression de ne pas avoir de valeur. Pour attirer l'abondance, il faut aussi se sentir soi, avoir de la valeur. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande de lâcher. Vraiment toutes ces idées négatives, tout ce qu'on ressasse. Et ça peut être aussi un tourbillon dans lequel on s'est lancé et qui nous dépasse maintenant. Je n'ai pas d'exemple là, mais voilà, ceux à qui ça parle. Vous avez lancé des actions parce que c'était important, parce qu'il y avait des choses vraiment à mettre en place, et maintenant ça peut être devenu trop gros, trop lourd à porter. Donc si c'est trop maintenant, c'est le moment de lâcher et de revenir à quelque chose de plus simple. Hein, voilà, avec tempérance, on nous demande de trouver un équilibre. Donc ça, par rapport à l'abondance, ce qui est intéressant avec cet équilibre, c'est qu'on nous demande de trouver un équilibre dans notre vie entre aussi la matière, la matérialité et la spiritualité, le cœur, hein, le corps, âme, esprit, tout doit être équilibré. On nous demande vraiment de trouver un équilibre. Donc soit peut-être vous avez été dans un pôle plus qu'un autre, par exemple, vraiment mettre des actions en place pour, je sais pas, par exemple, trouver un travail, gagner plus d'argent, etc. Ou bien vous avez mis beaucoup en place de choses pour vous développer personnellement, etc. Et on va vous demander, dans un cas, de vous recentrer plus sur le cœur, sur ce que vous aimez et sur la spiritualité. Et dans l'autre, on va vous demander de vous poser la question, tiens, et là au niveau matériel où j'en suis, est-ce que j'ai pas trop laissé de côté le côté matériel, côté ancré et concret. Ça peut être aussi les divers aspects de votre vie, trouver un équilibre entre le travail, la famille, les enfants, votre épanouissement personnel, etc. Donc vraiment, c'est une idée d'équilibre et d'être moins radical, on va dire. De ne pas être dans quelque chose de tranché,
où c'est soit cette option, soit cette option. C'est pas tout noir ou tout blanc, on vous demande de voir toute la palette de couleurs qui est possible. Et voilà, de mettre toujours une histoire d'équilibre, hein. C'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas un seul pôle de la vie. C'est, voilà, mettre un peu de calme et de pause. C'est vraiment ça. Donc, mettre un peu de légèreté aussi. Donc, c'est ce qu'on nous demande. Et ça va amener, encore une fois, à une transformation avec le pendu. Comme vous pouvez voir, le pendu, c'est pas une carte très active. Donc, c'est plus quelque chose en rapport avec l'intériorité et comment on voit sa vie. Ça peut être un grand changement au niveau de sa vie, hein, concrètement, mais ça va amener surtout un renouvellement intérieur de sa manière de penser, de sa manière de vivre, de voir la vie, etc. Une nouvelle vision. Voilà. C'est à ça qu'on est amené. On est vraiment dans une période de changement là depuis le début d'année. Vraiment une période de transition où là encore le pendu nous parle de lâcher prise, de détendre. Et vous voyez, c'est pas lui qui fait, il laisse faire. Alors encore une fois, c'est pas dans l'idée de je fais plus rien et je reste sur mon canapé, mais c'est plutôt dans l'idée de j'ai conscience que il y a une part de moi, ou la vie, ou Dieu, ou comme vous voulez, qui sait mieux, qui sait mieux que ma part égotique, qui sait mieux que ma part de mental. Et c'est à cette part-là que, en fait, l'ego, hein, se soumet à cette part-là. Elle laisse la place, elle laisse les rênes à la part divine en nous, à la part d'intuition, à la part du cœur, pour prendre les choses en main. Voilà, c'est vraiment une idée de lâcher prise et de nouvelles visions, comme j'ai dit avant. Voilà, voir les choses de manière différente. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que ça peut être vraiment un grand changement. Mais encore une fois, voilà, ce qui est important à comprendre, c'est que si on est vraiment dans le pôle opposé de tout ça, c'est-à-dire si on continue à être beaucoup dans le contrôle, principalement le contrôle, qu'on est vraiment puisé dans son énergie, pas l'énergie divine en fait, hein, pas l'énergie qui vient des tripes, mais plutôt une énergie mentale, une énergie vraiment en force. Si on est là-dedans, ça va être compliqué parce que la vie va mettre en place des choses pour que vous lâchiez. Et donc, c'est plus vous allez résister, plus ça va forcer de l'autre côté, concrètement. Et donc, à un moment donné, il faudra prendre conscience qu'il faut lâcher parce que là, ça peut être néfaste pour votre santé, hein, quand même. Il faut faire attention à ça parce que il y a vraiment un risque de burn-out et de choses au niveau du corps, hein, qui lâche, hein, pour vous faire lâcher. Donc, plutôt que de résister, vraiment, faites cette pause et imaginez que, que vous recevez les cadeaux d'abondance que vous attendez. Imaginez que tout ce que vous souhaitez arrive. Voilà, avec Kuan Yin, elle arrive vers vous. Et vous avez juste à l'appeler. Donc, ensuite, il y a aussi l'idée de lâcher les peurs, ce qui est facile à dire, mais c'est le travail qu'on nous demande cette semaine. Lâcher la peur du manque, lâcher la culpabilité. Ça, c'est un travail qu'on vous propose cette semaine si vous êtes plutôt là-dedans, dans la peur de l'avenir, la peur du manque, la peur de ne pas faire assez, de ne pas être à la hauteur, etc. Là, on vous demande de prendre conscience que en fait vous êtes déjà là où vous devez être et que vous avez juste à lâcher prise maintenant. Alors ça, je sais que la notion de lâcher prise, c'est un peu compliqué pour certains. Enfin, c'est une notion assez difficile à appréhender, je trouve.
C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de ne rien faire et de se résigner. C'est plutôt d'être dans une... En fait, l'action à faire, c'est une action d'ouverture. Imaginez comme une femme enceinte qui est en train d'accoucher, en fait. Si il y a trop de résistance, il n'y a pas d'ouverture, en fait, pour laisser passer l'enfant. Là, on est vraiment dans une histoire de changement, de transformation vraiment profonde. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important qui est en train de se passer au niveau des énergies actuellement. Donc c'est une transformation profonde qui est en train de se passer. Donc c'est comme si on était en train, chacun là, d'accoucher de nous-mêmes. Donc s'il y a une résistance, qu'il n'y a pas d'ouverture, que l'enfant ne peut pas sortir, c'est pas bon du tout, hein, vous imaginez bien. Donc l'idée c'est d'être vraiment dans la détente et dans l'ouverture. Alors bon, l'image de la femme enceinte qui est en train d'accoucher, c'est pas forcément la plus parlante parce que c'est pas la manière dont on parle de l'accouchement, mais pour autant c'est ça qui devrait être en fait. Hein, c'est d'être le plus physiologique possible en fait, c'est d'être dans un lieu tamisé et que la mère se détende, qu'elle prenne un bain avec des petites bougies. Voilà, pour que l'accouchement se passe bien et que tous les muscles se détendent et que l'ouverture de bassin se fasse en douceur. Et c'est vraiment ça qu'on demande cette semaine. C'est imaginer que vous vous ouvrez à vous-même en quelque sorte, à la part vraiment vibrante en vous, à la part divine en vous. Imaginez intérieurement qu'il y a cette ouverture qui se fait et que vous avez envie d'entendre ce qu'elle a à vous dire, cette part-là. Ce que c'est l'abondance, pourquoi vous êtes là, et de vraiment la laisser faire. Aussi, vous pouvez faire le bilan de tout ce que vous avez traversé, hein, parce qu'on en parlait de traverser la semaine dernière. Vous pouvez faire le bilan de 2018 si vous ne l'avez pas encore fait, ou voire même le bilan de votre vie. Mais plutôt en côté positif, c'est-à-dire quels sont les obstacles que vous avez su surmonter, quelles sont les actions que vous avez mises en place qui ont été bénéfiques, quelles sont les épreuves que vous avez vécues et quels enseignements vous en avez tirés. Voilà, essayez de faire un bilan sur les choses positives et sur vraiment les enseignements de votre vie et de tous les succès que vous avez pu vivre. Alors voilà, les succès, souvent quand je parle de succès, moi, les gens me disent oui mais moi j'ai rien fait d'extraordinaire. Donc le succès c'est pas passer à la télé et gagner des millions ou créer une boîte qui marche du tonnerre ou quoi. C'est pas que ça, c'est y a plein de petites choses qui sont importantes de reconnaître. Mais ne serait-ce que le fait d'être vivant, en fait, c'est super important de reprendre conscience du miracle qu'est la vie. Et voilà, ça c'est le premier succès. C'est-à-dire que parmi tous les petits spermatozoïdes, il n'y en a eu qu'un qui a gagné et qui a donné vous. Donc c'est le premier succès. Déjà, prenez conscience de ça. Et voilà, de tous les petits succès que vous avez vécu dans votre vie, vous pouvez faire juste l'année dernière si vous voulez. C'est déjà très intéressant de faire un bilan de voilà, qu'est-ce qui s'est passé en un an, qu'est-ce que j'ai changé en moi, est-ce que j'ai pris conscience de nouvelles choses, est-ce que j'ai mis en place de nouvelles choses, etc. Voilà, plus vous allez visualiser les choses positives et que vous vivez, plus l'abondance va venir. Et bien aussi prendre en compte cette carte qui parle de vraiment c'est le fait de se sentir bien qui est important. D'ailleurs, je vous ai pas lu le derrière. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Voilà, chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, si vous marquez une pause et dites « Rien n'est plus important que de s'en sentir bien. Je veux trouver une raison de me sentir bien. » Vous découvrirez une pensée meilleure que la précédente. Chaque fois que vous éprouvez une émotion négative, c'est que vous résistez à quelque chose et que vous voulez. Or, cette résistance a un prix. Vous la payez au niveau de votre corps physique.
de même qu'elle a réduit le nombre de choses merveilleuses dont vous permettez la manifestation dans votre vie. Voilà, donc ça rejoint vraiment ce que je disais avant. C'est-à-dire que, voilà, on vous demande de faire attention aussi à vos pensées. Hein, de vraiment... si vous vous sentez pas bien, c'est que y a quelque chose en vous qui résiste à l'abondance, au bonheur. Voilà. Voilà, donc prenez ce temps de pause pour vous faire du bien aussi, pour prendre soin de vous, pour vous apporter de la douceur. C'est très important d'être vraiment dans quelque chose de doux cette semaine, parce que voilà, c'est un moment intense au niveau des énergies, et là, on a besoin de se ressourcer. Voilà donc pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et prenez bien soin de vous.